Euh, Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle les diagrammes à lignes brisées. C'est très clair que le diagramme à lignes brisées, avec le nom, c'est très clair qu'on va utiliser des lignes brisées, c'est-à-dire des petits segments qui sont brisés. Pourquoi? Parce que dans un diagramme à lignes brisées, les données sont présentées par des points. Donc, on va prendre des points, puis on va relier ces points avec des segments de droite. C'est pour cela qu'on l'appelle segment de droite brisé. Ici, Luce a réalisé un projet en études sociales. Elle a présenté les données sur la population de la Nouvelle-Écosse de 1950 jusqu'à 1990. Donc, si vous regardez ici, c'est très clair qu'elle a commencé de 1950, puis après ça jusqu'à 1990 pour terminer toutes les présentations des nombres. Donc, quand vous regardez les données, sont des populations en milliers, c'est-à-dire en 1950, il y avait 638 000 personnes à Nouvelle-Écosse, puis après ça, ça augmente jusqu'à 1990, où il y a 895 000 comme population. Donc, si vous regardez ici dans la partie droite, c'est très très important. Je veux prendre du temps ici pour dire que la première chose qu'on va le mettre, c'est le titre, très important. Le titre, c'est la population de la Nouvelle-Écosse de 1950 à 1980. Puis après ça, il y a deux axes que je dois faire, axe X et axe Y. Axe X, c'est axe horizontal. On a pris toutes les années, on l'a mis de 1950, 1960, 1970, 1980 et 1990. Puis après ça, sur l'axe Y qui est vertical, on a mis toutes les populations et on doit dire qu'en milliers parce que les gens vont penser que peut-être 650, c'est 650 personnes seulement. Mais pour éviter ça, donc je dis population en milliers. Et pourquoi on l'a fait comme ça? Parce que c'est mieux de marquer 3 chiffres ici au lieu de marquer 6 chiffres. 650 000, c'est très long et c'est très gros. Et après ça, on commence à dire qu'on a besoin de faire le diagramme. Sauf que je veux prendre votre attention à quelque chose qui est très important. Il y a un petit zigzag ici qu'on l'a fait. Parce que de 0 à 625, il n'y a pas de données. Donc si vous regardez ici, le plus petit c'est 638. Il n'y a pas quelque chose avant ça. Donc de 0 à 625, ça va être une partie vide. Donc pour éviter ça, on a fait un zigzag, on a coupé, puis on est allé tout de suite à 625. Donc comment on peut faire ça? On va prendre la chance d'aller ici et de commencer à chercher dans l'internet du papier graphe et je peux prendre une portion de ce papier-là, de cette façon. Et je commence à le coller dans mon page ici pour que je puisse commencer à dessiner. Donc très important pour moi, c'est de dessiner un axe vertical de cette façon. Et j'essaie de le mettre sur la ligne exactement. Et un axe horizontal qu'on l'appelle axe X. Et comme ça, on est sûr qu'on peut dessiner nos dessins sur ces axes. Bien sûr, dans cette partie-là, de 0 à 625, on n'a pas vraiment besoin des informations. Donc, je peux faire un zigzag comme ça et je peux commencer à 625. Et je peux sauter sur l'échelle chaque 25, donc 650, puis 675, puis 700, 725, 750, 775, 800, 825, puis après ça 850, puis après ça 875, puis après ça on arrête à 900. Pourquoi j'arrête à 900? Parce que vraiment, on n'a pas besoin plus que ça. Si on regarde ici dans l'exemple, le plus gros nombre c'est 895, donc j'ai pas besoin plus que ça.
Et n'oublie pas que de 1950 à 1990, ça c'est les années. Donc j'ai besoin d'aller ici et je dois marquer les années ici. Donc 1950, 1960, 1970, 1980, 1990. Et n'oublie pas que je dois marquer tous les titres années sur l'axe Y, on a dit population. Et n'oublie pas que je dois marquer ici en milliers. Puis je dois marquer le titre ici qui est très important pour expliquer qu'est-ce que sont ces données-là, population de la Nouvelle-Écosse de 1950 à 1990. Donc je peux prendre ce titre-là, comme ça, au lieu de perdre du temps pour l'écrire, et je peux le placer ici, mais c'est très important, je ne peux pas présenter mon graphe sans ce titre-là. Puis après ça, je commence à prendre les données. Donc, les données sont quoi? Je viens ici, je trouve que dans 1950, il y avait 638. Donc, en 1950, il y a 638. Donc, je peux monter jusqu'à ici 625 à 650, c'est-à-dire à peu près 25, donc le moitié c'est à peu près 12. Donc, je peux dire que c'est 37, donc à peu près ici. Donc, ce point-là, c'est le premier point. Puis après ça, je continue à 1960. Qu'est-ce qu'il y a? À 1960, il y avait 727. 727. Donc, je monte un petit peu en haut et je regarde où est 727. 727, ça va être 700 ici, 725 ici. Donc, c'est un petit peu comme ici, je peux dire, de cette façon-là. Et c'est très important de mettre les points parce que je veux relier à la fin ces points-là pour construire le ligne brisée parce que c'est un diagramme à ligne brisée. Après ça, 1970, il y avait 782. 782, donc j'essaie de monter. Où est le 782? Ça peut être ici à peu près. Puis après ça, à 1980, il y a combien? Il y a 845, donc 845 en 1980, donc j'essaie de monter à 1980 ici, et j'ai dit que c'était 845, donc à peu près ici. Puis après ça, j'arrive à 895. 895, c'est très proche de 900, bien sûr. Donc, je peux dire que c'est quelque chose ici. Maintenant, c'est le temps de vraiment joindre les points ensemble. Donc, de ce point-là à ce point-là. Puis, de ce point-ci à ce point-là. Et je dois être sûr que je fais un bon dessin. Ça saute un petit peu avec moi, avec l'ordinateur, mais quand vous allez le faire avec papier et crayon, ça va être un petit peu plus clair. Puis après ça, de ce point-là à ce point-là, puis de ce point à ce point. Comme vous voyez avec l'ordinateur, les points sautent un petit peu, mais j'essaie de faire mon mieux pour avoir un bon dessin. Voilà. Donc ça, on l'appelle un diagramme à ligne brisée. Très important que, première chose, je dois montrer le titre, qui est général. Je dois mettre le titre sur les axes. Je dois mettre les échelles. Et après ça, je mets les points et comme ça, on finit le dessin d'un diagramme à ligne brisée. J'espère que vous avez bien compris comment on peut faire un diagramme à ligne brisée. Merci pour votre attention.